Hey bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Summoners War. Aujourd'hui nous sommes sur le compte de Morkai 34 parce que voilà, le 34 c'est l'héros, on adore ça, on embrasse l'héros. Niveau 37 il a des invocations à me faire et comme je viens de le dire à l'instant en stream mais pas dans cette VOD, on va regarder ces monstres juste avant parce que c'était un commentaire, voilà, je vous le dis, un petit commentaire qui est passé comme ça sur une des Summonisations qui disait tu devrais regarder les monstres et tout. Je le fais tout le temps en stream mais c'est vrai que je le mets pas dans la VOD, je lance la VOD après, donc voilà, je montre toujours les monstres qu'ils ont, etc. Donc Morkai il a quoi? Il a un Pumbaek, ça on le sait depuis très longtemps, un Pumbaek qui est pas trop mal ruiné pour son niveau. On est sur du 4 étoiles, 5 étoiles ici, attaque pourcentage, donc vous voyez pas, on voit pas avec le nom si vous voyez tout, à part ici la stat, donc je vous le dis, attaque pourcentage 51%, c'est une 5 étoiles, elle est full, elle est plus 15, ici on est sur du plus 12, attaque pourcentage une 4 étoiles, et ici on est sur une dégâts critiques 80%, magnifique ma chérie, puisqu'on est sur du taux de critique en substat, je pense que c'était une blanche, à mon avis c'était une rune blanche, étant donné les substats qu'on a en dessous, voilà, mais c'est pas grave, parce que notre stat principale elle est ici, c'est celle qu'on embrasse, c'est celle qu'on aime, et derrière on a récupéré des substats qui étaient pas trop dégueux non plus, donc c'est pas mal, on a monté plus 12 partout ici, c'est son monstre principal, donc c'est très bien. Il a monté un Carax, un pirate intéressant aussi, même s'il ne vaut pas Galion, on va pas trop s'attarder dessus. Trevor, tu as ruiné comment? Alors Trevor il a ruiné en mode Aldi, hein, les gars, il avait pas, gros, il était là, il était en panique, il a les gars, je fais quoi? J'ai un Trevor. Il a mis des runes 3 étoiles, bon écoutez, c'est en attendant, je suppose qu'il a pas de bonnes runes, et il m'a dit regardez les runes de son June, donc Fatal Lame, attaque pourcentage, alors deux runes attaque pourcentage à 5 étoiles, avec une jolie substat plus 18% de taux de critique, qui est vraiment pas dégueu, alors j'espère au moins que là on est sur du dégât critique. Dégâts critiques, taux de critique 15%. Oula, et on doit avoir un super June. Et tu l'as monté. Alors, oh là 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 là, là on a un June. Oh, le feu de Dieu. Et si ça te dérange pas, avant la suivante session, frère, je vais utiliser tes énergies. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis comme ça, je te respecte pas. Je m'en branle de ta vie. Ok. J'ai envie de tester ton June. Vraiment, tête de ma mère, on va aller tester son June, frère. Avec, tiens, avec ça. On va aller voir. À mon avis, il doit mettre des petites patates parce qu'il est que 5 étoiles. Et vu le runage, 90% de taux de critique, 150% de dégâts critiques. J'ai envie de voir son June. C'est la fight. C'est très belle rune que t'as là. Et encore, quand tu trouveras des 6 étoiles, je pense que c'est encore mieux. Merci Roku. Yo Gigi, comment ça va? J'ai drop un V1, un dragon. Et j'ai pas vu la suite, donc je vais aller lire la suite tout de suite. Et j'ai envie de tester son June. Voilà, je me fais un petit plaisir. Je vous le dis. Yo Gigi, comment ça va? J'ai drop un V1, un dragon. J'ai eu un brillant, plutôt content vu que je débute. Un petit conseil pour le runage. Continue avec tes streams de folie. Oui, bah, Desper énergie, Desper focus. À toi de voir. Desper obligatoire. Après, voilà, tu vas peut-être mettre un peu de temps au début. Mais c'est pas grave. Alors le slash de flamme, on va voir combien il fait à vivre comme ça. Ah, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. On a beaucoup. Et l'épée du loup céleste, très bon ça, très très bon. Donc je vais pas me faire buff par... Tiens, on va pas se faire buff, on va faire un crit. Du coup les crits sont tout le temps là, 1500. C'est vraiment pas dégueu. Hein. Vraiment pas dégueu. Est-ce qu'elle est maxi? On est à combien? On est à 4 tours. Si j'utilise maintenant pour... Oui, ouais, on va l'utiliser maintenant pour voir les dégâts. 2 petites secondes. Tiens, on va utiliser le sort 2 pour voir. Ouais, 5K, il fait 10K, 10K partout. C'est la Et en fight. boosté, l'épée du loup céleste, j'ai envie de voir ce que ça donne. New GG, j'ai 38 VM et 1 VL, il y a moyen que tu me les ouvres sur mon compte Summoners War et via Facebook. Non, si c'est via Facebook, je veux pas faire le connard, mais via Facebook, c'est un nom négatif. Voilà, je vous le dis. Je ne me connecte pas au compte Facebook, créez des comptes Hive s'il vous plaît. 10K. Voilà. Voilà, monsieur, elle est magnifique. Et il est bien ton... J'aime bien. Ton June, frère, il est très bon. Et encore, on n'a pas de boost. Tiens, on va voir le boost après. On n'est pas sur de la violente. J'ai envie de voir le boost. Alors, faudrait pas qu'il me pète l'attaque. Voilà, c'est bon, il attaque lui, normal. Alors, on va faire ça. On va faire le sort 3. Voir. Alors, lui, il a beaucoup de résistance. Hein. Ici, c'est ta mort en L. Je farm ici généralement. Alors, voyons voir. On est à 3K. 3K x 2. Mais beaucoup de défense du côté de ce mob. Hein. Je vous le dis, peu importe. Donc, ça va, tu mets des. Ah, si, il met des bonnes patates, hein, frère. Ah non, franchement, il a un super June. Vous voyez ce que je disais? Les samouraïs, ce qu'on peut en faire avec du bon runage. Le bon runage. Samouraï, ça peut être très très intéressant. Ça peut être juste fabuleux. Alors 2 secondes. C'est quoi? On va retourner voir ton June. Voilà, 1174 alors c'est une chips, ça se met pas en défense, c'est un nuker, donc on va attaquer avec 94% de tout critique, 140% de dégâts critiques. Alors autant vous dire que ici on est sur des runes quoi? 4 étoiles, 6 étoiles ici, 5 étoiles ici. Très bon. En fait quand tu vas trouver des runes ici, après ça va être chaud de passer après ces runes là puisqu'on a taux de critique 18%.
Trop de taux de critique 10%, mais si tu arrives à trouver des runes 6 étoiles, que tu les montes en fatal et que tu arrives à avoir des substats assez similaires, tu vas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et quand tu vas le passer 6 étoiles, ça va être encore quelque chose. Franchement, non, mais il est vraiment bien. Voilà, je m'attardais dessus, mais je le trouve super bien ton June. C'est vraiment good en tout cas. Alors on a Barretta ensuite d'Esper. Donc il a des bons mobs. On a un Chevalier de la Mort qui n'est pas runé. Shimitae qui a été runé ici. Alors là, je voulais voir les runes de ta Chazune. Full énergie, je pense que t'as rien. Violente énergie serait déjà en bon début. Parce que Violente c'est très bon. Attention, je fais un petit big up à Fukano qui lui il ne veut pas ruiner Violente. Hein. Sa Chazune, il préfère Swift. Bon bah pourquoi pas. Mais moi je trouve que Violente c'est beaucoup trop broken avec une Chazune. Tabella avec les moyens du mort, PV, précision, PV, précision. Tu pourrais faire vitesse PV ou vitesse défense PV. C'est possible aussi, mais t'as de très bons mobs. T'as un Orion qui traîne aussi, Bernard, t'as un Taurus. T'as également un... Oh là là, mais t'en as des mobs, dis donc Morkai. T'en as des super mobs, Citrouille d'Halloween, ça c'est ce qu'on avait invoqué. Il a une autre Chazune. Très bien. Ah oui, ce que je voulais voir sur ton June, c'était le max kill. Je suppose qu'il n'est pas du tout max kill. Hein. C'est très long un max kill. Parce que regardez, même cette compétence, elle se max kill. Donc c'est pour vous dire. Donc ouais, rien. 1 pour l'instant. T'as mis un Diablemon, je suppose, ou t'as du food un samouraï. Si t'as d'autres samouraïs à la limite que tu veux pas t'en servir, bah food-les sur June quoi, et genre ce sera le petit feu. Bah franchement, il a un beau bestiaire. Alors on va acheter le pack. Alors on a un beau bestiaire du côté du frérot. Donc ça c'est plutôt cool. Et on va aller voir au niveau de ses invocations. C'est ce qui nous intéresse aussi, mesdames et messieurs, bien entendu. Avant toute chose, on a un petit level up. On va pas te le faire perdre du temps. Hop, on va lui donner le level up là à Salichevent. Et on est donc ici. Oh d'accord. Alors lui il s'est fait un kiff frère. Il s'est fait un kiff. Il a mis le... n'importe quoi Morkai. T'as pété les plombs quoi. Alors un vélin légendaire et 52 mystiques. Eh bien écoutez, 5, 6, 7, 8... Ouais on aura assez. On aura largement assez. Morkai, tu peux me dire également sur le chat. Ah non, bah rien du tout. Parce que je vais dire si tu as des invocations exclusives, si tu veux les utiliser ou pas. 641 000 de mana, ce sera juste. Il te restera pas beaucoup de mana, mais bon, c'est parti. Regardez-moi ça, mais c'est moche! Qu'est-ce que c'est moche? J'ai jamais fait une invocation comme ça. C'est dégueulasse, mon pote. C'est immonde. Tiens, je vais le faire au téléphone, ce sera plus rapide parce qu'il y en a beaucoup. Et on va pas rester des années. Allez, on y va. 52 vélins du coup. Et on invoque tout de suite Juan Carlos, comme on l'appelle dans le milieu. Le fameux maître ivre vent. Qui moi m'a servi en début de game en very early. J'avais pas de mob vent. Maintenant j'ai que de ça. Mais j'avais pas de mob vent. Et figurez-vous qu'il m'a bien servi en very early le frérot. Une Féo, non merci. Inugami vent, non merci également. Mais peut servir. Ah, on vient d'avoir une armure vivante vent. C'est cuivre. Je le rappelle pour les joueurs qui débuteraient et qui auraient cuivre. Gardez-le, c'est un très bon mob. Inferno feu. J'ai vu certaines personnes monter des Inferno feu. Les golems, c'est de la rigolade, à part le light. Chat martial feu, très bien. Chat martial feu, fusion, n'oubliez pas. N'oubliez pas parce qu'il ne se farme pas. Loup-garou vent, fusion pour Katarina à garder, hein, bien sûr, si vous voulez faire une Katarina, un de ces quatre. Un chasseur de bêtes Salamander. C'est d'ailleurs ce qu'on a affronté là, à ta mort, là, qui a beaucoup de défense. Encore un maître ivre et pour l'instant, aucune étincelle. On est sur une summon session Ichizuesque, j'ai envie de dire, voire Yato Kamiesque. À savoir que c'est de la merde. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, là, on n'a pas d'étincelle. Là, j'ai mal à mon Morkai. Morkai, il doit se sentir très très mal. Il doit m'en vouloir, Morkai. Là, pour l'instant, il est là. Gigi, ça fait 22 vélins, pas d'étincelles. Enfin des étincelles, on est un petit peu content et on va avoir. Et je crois que c'est Shimitae, tu l'as déjà. Shimitae qui est le sylphe vent, qui est un très bon mob aussi. Alors bon, on l'a envie que ça attaque, hein, le Shimitae. Après, c'est pas celui qui est le plus recherché des sylphes. On va plutôt rechercher en premier lieu, je dirais Barretta. Même si Barretta on peut fusion, donc ça c'est l'avantage. Et Tyrion qui sont vraiment les très bons. Mais tous les sylphes sont excellents. Tous les sylphes, sans aucune exception, sont bons. Donc voilà quand même un bon 4 étoiles. Le problème c'est que tu l'as déjà, donc ça c'est un peu chiant. À la limite, si tu veux un jour le passer au-delà, skill up ou que sais-je encore. Ça pourra te servir. Un ours de guerre d'Agora O qui peut être un farmer. Donc c'est ce que je disais, l'armure vivante. Mesdames et messieurs, c'est vraiment très bon. L'armure vivante vent, un excellent mob, on adore. On a déjà fait la moitié des vélins, on a enfin une deuxième étincelle. C'est plutôt cool. Oh, ça c'est cool, c'est Aegir. C'est le roi barbare O. Alors là, messieurs, dames, j'ai envie de dire, moi j'aime beaucoup Aegir. Après... Il y a plein de gens qui n'aiment pas ce roi barbare. Enfin, il y a plein de gens. Je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, non, ce roi barbare, il me dit rien et tout. Les gens préfèrent le vent, machin. Il y a d'ailleurs le roi barbare feu qui a été farmable il n'y a pas si longtemps de la HOH. Et d'ailleurs, je rappelle que le HOH Light arrive très bientôt. Donc, préparez-vous.
Euh, Moi je l'ai monté 6 étoiles parce que je n'avais aucun DPS haut. Et je me suis fait troll par le jeu puisque je crois que c'est 5 jours après j'avais tous les composants pour faire Sigmarus. Voilà, si j'avais su honnêtement je l'aurais pas tout de suite monté 6 étoiles. Mais en tout cas en l'ayant 6 étoiles et ruiné comme de la merde, il me sert déjà bien. J'aime beaucoup ce mob pour sa compétence 3 en fait qui est vachement intéressante. En gros il attaque 2 fois un ennemi avec sa compétence 3 et à chaque fois il a 75% de chance de voler un effet de renforcement. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Par exemple je dis n'importe quoi, une Chloé elle utilise, moi je prends toujours Chloé avec ses effets de renforcement. Elle utilise son spell 3 donc fanatique, elle est invincible et immunisée. Si vous faites le spell 3 sur Chloé, eh ben vous avez une chance de voler et l'immune et l'invincibilité. Mais en l'état, c'est-à-dire que après avoir joué, eh bien écoutez, vous allez récupérer les buffs, mais en l'état sur lesquels ils étaient à l'adversaire. C'est-à-dire que bah, pendant 2 tours, pendant un tour vous allez être immune et un tour, un tour vous allez être invincible, 2 tours immune. Je vais arriver à parler français, d'accord? Donc ça c'est vachement bien et c'est surtout qu'en plus, lorsque cette attaque est en pause, la vitesse d'attaque augmente et en plus de ça, on récupère 10% des PV à chaque tour. Donc c'est pour ça que c'est un mob qui est vachement intéressant. Et le skill 2 attaque du Kourou qui envoie une hache pose une marque sur l'adversaire qui permet de faire des dégâts supplémentaires. Oh là mon petit Gigi, comment ça va en milieu de semaine? Je me suis retenu de les ouvrir pour te les laisser une bonne session possible sur mon compte. Eh ben il faut m'envoyer tout ça sur Facebook mon ami, je regarderai juste après. Merci à toi en tout cas frérot, c'est très gentil. Je sais que les gens se retiennent, Et l'attaque 2 du coup qui envoie une hache applique une marque et en plus de ça vous récupérez je sais plus combien de pourcentage de votre barre d'attaque. Laissant une marque pendant 2 tours et augmente la jauge d'attaque pendant 2 tours. Voilà. La jauge d'attaque est augmentée pendant 2 tours. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Et le sort 1 qui est double hit. Moi je m'en sers du roi barbare pour nécro. Voilà, je vous le dis parce qu'il a double hit et j'ai très peu de mobs qui ont double hit. Donc c'est un bon mob. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode si vous voulez des conseils, regardez les notes. D'ailleurs, je suis dans les notes. Je suis top commentaire des notes. Alors, les notes de joueurs, Aegir, il y a moi. Et j'ai marqué Very Good Monster et 272 likes. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a un mec qui a vu ça, il a dit waouh, son conseil m'a vraiment aidé. Du coup, bah peut-être que je vais mettre un like. Quoi. Un homme lézard, magnifique. Oh putain, j'ai cru à des étincelles. J'ai cru à des étincelles, mesdames et messieurs. Et on n'en a pas. On n'en a pas. On n'a pas de petites étincelles, mesdames et messieurs. Pas de petits éclairs qui viennent nous titiller. Voilà, comme ça, mesdames et messieurs. Ça revient un petit peu les éclairs. Oh, nice. Mais tu l'as déjà, je crois. C'est Arnold. On aurait pu avoir Brillant. Oh, c'est dommage. Il se tape des doublons. Il a pas... Ah, il a pas de bol. Il a pas de bol. Je trouve ça dommage. Parce qu'il a déjà en fait, et ça c'est un petit peu chiant, Arnold c'est un bon mob PVP. On en voit en arène, on en voit en GVG, ça tank beaucoup, c'est un sort 3 vraiment très intéressant, puis ça fait beaucoup de dégâts en fonction de ses PV max, et ça le heal en fonction aussi. Donc voilà, c'est un excellent mob, c'est un debuff de zone sur le deuxième spell. Mais il l'a déjà, donc Brillant aurait été plus intéressant, on va pas se le cacher mesdames et messieurs. Allez ça continue, un inferno, est-ce qu'on va avoir du lourd avant la fin? Je sais pas, en tout cas c'était mal parti sur le corps de Morkai et on a quand même eu quelques étincelles mais avec 2 doublons et je sais que ça fait chier. Je sais que ça fait chier les doublons et moi je suis bien placé pour le dire les gars, les doublons j'en ai en veux-tu en voilà. Je peux vous dire que les doublons de merde en 5 étoiles j'en ai eu hein. Mais c'était des 5 étoiles, j'ai foutu Léo et alors? Ouais j'ai foutu mon deuxième Léo. Bon, parce que j'avais aucune utilité, voilà, je vous le dis. Certains diront que je suis débile. Certains diront que j'ai agi de colère. C'est vrai. On ne se cache pas. Maître ivre. Et on termine avec un lutin champion. Et bien sur 52 vélins mystiques, 3 4 étoiles natifs, dont 2 doublons. Donc pas dingue. Et un fake 4 étoiles natifs. Mais on a eu un roi barbare. Oh, donc c'est cool. Je sais pas s'ils avaient tous ou pas, mais je sais pas. Allez, on y va, mesdames et messieurs. C'est le vélin légendaire tout de suite. 1 minute de silence. Let's go. Bon. C'est un 4 étoiles. Et c'est encore un assassin. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que moi, je suis l'invocateur d'assassin. Je sais pas si t'as déjà Tania. Mais c'est un excellent assassin, notamment, je le répète à chaque fois, pour son skill 3. Et son skill 2, en fait, qui lui permet de rejouer instantanément, ça augmente ta puissance d'attaque et coup critique. Donc en gros, tu augmentes tes dégâts, coup critique, enfin, ton attaque et le taux de critique. Et tu rejoues directement. Et le skill 3, en fait, si tu as placé un casser l'armure sur quelqu'un, ça fait énormément de dégâts. Ça attaque un ennemi et ça perturbe sa récupération pendant 2 tours. Ça attaque un autre ennemi, cette attaque tue la première cible. Donc avec les mêmes dégâts. Donc c'est absolument fabuleux. Moi j'adore Tania, j'en ai toujours pas monté une parce que je n'ai absolument pas les runes pour. J'aurais tendance à ruiner Rajlam et ça peut faire beaucoup de dégâts. J'ai vu des vidéos où des Tania, genre ça tapait entre 40 et 50k avec le 3ème spell sur un mec qui était debuff et donc ça le tuait, ça attaquait quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est une tuerie en GVG, c'est vraiment pas mal quoi.
Donc, euh, donc on a fait un peu le tour. Pas mal. Bon, bah écoutez, on est un peu Morcaille aujourd'hui. Je sais pas s'il l'a déjà. La PLS. Voilà, c'est la PLS de Morcaille. On va aller voir s'il l'avait déjà. Donc Shimitai, il avait bien déjà. Je vérifie, hein. Donc on a les nouveaux ici. Mais. Oh là 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 là. Nouveau. D'accord. Ok. Ok, après c'est que full 3 étoiles. On va aller voir dans son espace de stockage. Mon frérot. Alors, non, ça va, il les avait pas les autres. Bon, il les avait pas. Bon, ben en gros, t'as deux nouveaux mobs quoi. Deux nouveaux mobs réels. Après, dans tes 3 étoiles, j'ai pas pu se regarder, mais je crois qu'il n'y a pas eu de Frankenstein. Donc c'est dommage parce que les Frankenstein sont vraiment bons. On a des Rao quand veux-tu en voilà. Là, on est sur une session un peu Ichizuesque. Voilà, faut pas se le cacher. On n'a pas eu du gros, du lourd. On n'a pas eu du lourd, on n'a pas eu beaucoup de 4 étoiles. Je suis désolé, Morkai, je t'ai un peu pissé dessus avec cette Summon Session. Morkai peut donc se mettre en position latérale de sécurité sous sa table et je le sens mal. Là, je sens qu'il est mal. Le pauvre. Tant pis. Hein. Si tu parles du YDCB, il a des runes de ouf. Non, je parle pas seulement de YDCB. YDCB, je l'ai vu en GVG, frère. Gros, sa Tania est tapée à 54k. J'étais là, ouais, ok, d'accord. YDCB, c'est n'importe. Bah, lui, gros, ça fait 8 ans et demi qu'il joue au jeu là, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Merci d'avoir suivi cette Summon Session. J'espère que vous avez apprécié. Désolé pour Morkai, hein, l'ami Morkai qui va peut-être m'insulter très bientôt. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de lâcher comme d'habitude un pouce en l'air, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quelles sont vos dernières invocations, ainsi que vous abonner à la chaîne. On se fait des bisous, on se retrouve très bientôt. Salut!